Bonjour et bienvenue dans Révéler l'Apocalypse, où nous allons au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubre et lors de la dernière leçon, nous avons commencé à vous montrer certaines des différences entre les évangiles synoptiques de Luc, Marc et Matthieu, en vous révélant qu'à la fin, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Matthieu, Marc et Luc deviennent finalement Luc, Marc et Matthieu. Nous avons révélé qu'au sein des trois discours, il y a trois venues différentes du Seigneur, et cela a prouvé qu'il y a une venue du Seigneur au début, au milieu et à la fin. Et à travers ces trois différences, ces trois périodes de la fin des temps, j'ai également abordé cette disposition intéressante concernant le moment et l'endroit où les faux Christ et les faux prophètes sont mentionnés ou ne le sont pas. Et c'est justement ce que nous allons approfondir aujourd'hui. Et dans l'enseignement suivant, nous allons aborder cela, les années de tribulation. À la fin de cet enseignement, nous commencerons à en parler pour vous donner une idée. Puis dans l'enseignement suivant, nous l'explorerons vraiment en profondeur et vous le révélerons, afin que nous ne soyons pas trop avancés sur ce chemin de révélation sans comprendre comment cela se déroule dans le calendrier de la fin des temps. Alors, ouvrons Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21, nous avons montré qu'il s'agit d'une période précédant le cavalier du cheval rouge, nation contre nation, royaume contre royaume. Nous voyons qu'il est dit dans Luc 21, verset 10, et d'ailleurs, lorsque j'utilise BibleGateway.com, vous pouvez voir à quel chapitre je me trouve en regardant à droite. Très bien. Cela vous aidera vraiment, car je ne vais pas toujours en haut ou ne mentionne pas toujours dans quel chapitre je suis. Mais ici, dans Luc 21, dans le discours de Luc, nous voyons nation contre nation, royaume contre royaume. Mais ensuite, il est dit uniquement dans Luc, mais avant tout cela. Ce « mais avant tout cela » désigne une période précédant le cavalier du cheval rouge, nation contre nation, royaume contre royaume. Cela signifie que le cavalier du cheval blanc, comme nous l'avons révélé précédemment, correspond au moment où le Fils de l'homme s'approche du début de la tribulation en tant que cavalier du cheval blanc. Maintenant, ce que nous avons également remarqué, c'est que dans cette période de temps, il n'est absolument pas fait mention de faux Christ ou de faux prophètes. Lorsque nous allons dans le discours de Marc, nous voyons nation contre nation, royaume contre royaume, dans Marc 13, verset 8, et il n'y a pas de « mais avant cela ». C'est le début de la tribulation avec le cavalier du cheval rouge et le commencement de la Troisième Guerre mondiale. Et avant l'abomination de la désolation, dans le discours de Marc, il n'est fait aucune mention de faux Christ et de faux prophètes. Maintenant, est-ce que les faux, le Christ et le faux prophète, l'antéchrist et le faux prophète, seront-ils présents dans la première partie de la tribulation des sceaux? Oui, mais ils n'ont pas encore reçu le pouvoir et l'autorité qui leur seront donnés. Alors, regardez ce qui va se passer. Nous avons l'abomination de la désolation selon Marc, se tenant là où elle ne devrait pas, ce qui signifie aussi demeurer, s'établir, mais cela est également comparé au mot placer là où cela ne devrait pas. Ce n'est pas la même chose que l'abomination de la désolation trouvée dans Matthieu. Et je vais vous le montrer au fur et à mesure que nous avançons. Maintenant, à l'abomination du milieu des sceaux, regardez ce qui se passe soudainement. Dans Marc 13, 22, de faux Christ et de faux prophètes apparaissent maintenant. Ensuite, nous passons à Matthieu 24. Matthieu 24 correspond maintenant à la période des trompettes. Et regardez ce qui se passe. Dans la première moitié des trompettes, nous avons de faux prophètes dans Matthieu 24, 11, mais aucune mention de faux Christ. Pourquoi cela? Et ensuite, nous arrivons à l'abomination de la désolation dans le discours de Matthieu qui correspond au milieu des trompettes, et c'est lorsqu'elle se tient dans le lieu saint. Je vais expliquer pourquoi c'est ainsi. Et puis regardez ce qui se passe lors de cette abomination de la désolation. Dans Matthieu 24, 24, soudainement, de faux Christ et de faux prophètes sont à nouveau mentionnés ensemble. Pourquoi cela? Eh bien, le début de la réponse se trouve dans l'Apocalypse 17. Au fur et à mesure que vous commencez à comprendre, cela se passe dans l'ordre Luc, puis Marc, puis Matthieu à la fin des temps. C'est absolument incroyable.
Vous voyez la bête, le faux prophète, l'antéchrist, ou pardon, la bête qui est le faux, pardon, la bête qui est l'antéchrist. Regardez bien. Dans l'Apocalypse 17, verset 8, la bête que tu as vue était, puis elle n'est plus, et ensuite il crie, montez de l'abîme et allez à la perdition. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous avons révélé cela il y a quelques années dans notre ministère principal, et je vais le partager avec vous aujourd'hui. Le était, si vous vous souvenez, dans la première moitié du discours de Marc, il n'y a ni faux Christ ni faux prophète. À l'abomination du milieu des sceaux, se tenant là où il ne devrait pas, soudainement le faux Christ et le faux prophète apparaissent. Dans la première moitié des sceaux, la bête et le faux prophète ne sont pas là avec puissance et autorité. À l'abomination de la désolation au milieu des sceaux, ils apparaissent alors. C'est cela votre était. Ensuite, dans le discours de Matthieu, seulement dans la première moitié des trompettes, le faux prophète est là, mais pas la bête. Cet Apocalypse 17 n'est pas, et je vais vous expliquer pourquoi, et ensuite, que voyons-nous? À l'abomination de la désolation dans Matthieu chapitre 24, désolé pour cela, dans Matthieu 24, nous arrivons maintenant à l'abomination de la désolation, qui est l'abomination de la désolation au milieu des trompettes. Et que voyons-nous? De faux Christ et de faux prophètes. Maintenant, le faux Christ, l'antéchrist, la bête, revient sur le devant de la scène, et c'est cela, il doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Alors, qu'est-ce que cela signifiait? Le discours de Marc? Se tenir là où il ne faut pas? Regardez bien ceci. Savez-vous qu'il y avait deux types différents de temples dans l'Ancien Testament? Il y a le temple de Moïse et le type de Salomon, n'est-ce pas? Le temple de Moïse était un temple portatif recouvert de peau, et l'ère de l'Église se poursuit jusqu'à la fin des sceaux pour l'Église endormie qui reste jusqu'à la fin des sceaux pour la grande multitude de l'enlèvement au milieu de la tribulation. Et qui sommes-nous? Nous sommes le temple de Dieu. L'Église est le temple de Dieu recouvert de peau. C'est le temps de l'Apocalypse 13 et de la marque de la bête. Que se passe-t-il dans l'Apocalypse 13? La bête et le faux prophète apparaissent, et c'est le temps de la marque de la bête. Et regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 13, verset 5. La bête reçoit 42 mois pour agir. Maintenant, ce continuer n'est pas parce qu'il avait déjà le pouvoir et l'autorité, mais il était déjà présent sur la scène. C'est son été d'Apocalypse 17 et le discours de Marc sur l'abomination de la désolation. C'est le début du milieu des sceaux et de son pouvoir pour 42 mois. Puis regardez ce qui se passe. Ensuite, nous avons le n'est pas. Pourquoi n'est pas? Parce que lorsque le Seigneur vient dans le discours de Marc vers la fin des sceaux, à la fin du 6e sceau, ici nous voyons le Seigneur venir et c'est le grand jour de sa colère. C'est à ce moment-là qu'il va détruire la bête et les discornes, ici même dans Apocalypse 17, 12. Voilà la bête et ses 10 cornes, et qui vient sinon le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. C'est pourquoi, dans le discours de Matthieu maintenant, dans la première moitié, nous ne voyons que le faux prophète et non la bête, parce que la bête a été tuée, mais le faux prophète ne l'a pas été. Maintenant, regardez ce qui se passe pendant la première moitié des trompettes. Le temple va être reconstruit, et regardez ce qui arrive concernant le temple de type Salomon, celui qui est construit en pierre, celui que tout le monde pense être sur le point d'être construit en premier. Vous voyez, c'est celui-ci qui arrive dans la première moitié des trompettes. Il est reconstruit pendant que la bête ne l'est pas. Et ensuite, que se passe-t-il? Apocalypse 17 continue en disant « Et il doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Eh bien, quand est-ce qu'il monte de l'abîme? Matthieu chapitre 24. Dans l'abomination de la désolation de Matthieu 24, se tenir dans le lieu saint, c'est parce que le temple a maintenant été reconstruit. Et c'est pourquoi nous voyons alors de nouveau le faux Christ avec le faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il monte de l'abîme au milieu des trompettes, juste autour du milieu des trompettes, au moment du 5e ange. Il est dit
dans l'Apocalypse 9, 1. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit l'abîme. Dans l'Apocalypse 11, écoutez ce qu'il est écrit. Quand les deux témoins ont terminé leurs 1260 jours, remarquez que ce n'est pas 42 mois. C'est formulé différemment parce qu'il s'agit d'une période différente. Cela concerne la première moitié des trompettes. Et ensuite, que se passe-t-il? L'Apocalypse 11, 7 dit « Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les tuera. » Regardez ceci. Dans l'Apocalypse chapitre 12, on voit à partir du verset 6 que les 1260 jours se sont écoulés, puis Satan est précipité. L'abîme est ouvert. Et ensuite, nous voyons que le dragon, Satan, poursuit la femme et qu'elle s'enfuit dans le désert pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire un temps, donc 1 plus des temps, donc 2 plus la moitié d'un temps. Cela fait 3 ans et demi. C'est exprimé différemment que 42 mois et différemment que 1260 jours, parce que ces 3 périodes représentent des portions de temps différentes. Que se passe-t-il maintenant pendant cette période? Eh bien, le temple a été reconstruit pendant les 1260 jours. Donc, cela vous amène au milieu des trompettes. Et que se passe-t-il? Au milieu des trompettes, la bête qui était puis n'était plus remonte de l'abîme sans fond. Et dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, nous lisons « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qui est adoré, au point de s'asseoir comme Dieu dans le temple. Le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. » Quand fait-il cela? À la moitié des trompettes, jusqu'au moment du retour du Seigneur, lorsqu'il posera les pieds sur le mont des Oliviers, à la fin de l'Apocalypse, chapitre 11, chapitre 14, au son de la 7e trompette, lorsque le Seigneur reviendra les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce que vous venez de voir? La compréhension de le discours de Luc, puis celui de Marc, puis celui de Matthieu, suivant l'ordre de la révélation de la bête qui était, puis qui n'était plus, puis qui sera. Et lorsque la bête reçoit le pouvoir à la moitié des sceaux, pour combien de temps ce pouvoir lui est-il donné? 42 mois. Ensuite, elle n'est plus pendant une période de 1260 jours, pendant que le temple est reconstruit dans la première moitié des trompettes. Et puis, une fois qu'il est reconstruit, il sort de l'abîme, et nous avons un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit encore une période de 3 ans et demi. C'est la révélation de 10 ans et demi sans compter la première moitié des sceaux, frères et sœurs. Et dans l'enseignement suivant, je vous expliquerai cela en détail également. Revenez en arrière, faites attention, suivez et vérifiez par vous-même. Ceci est la révélation de la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Nous vous reparlerons bientôt. Au revoir pour l'instant.